dynamique qui va s'opérer ici. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Bourassa-Souvé. Merci, Madame la Présidente. Je pense qu'on peut tous s'entendre ici, Madame la Présidente, pour dire à quel point la lecture, c'est crucial pour le développement et la réussite éducative de nos jeunes. Madame la Présidente, la lecture, c'est ce qui fait en sorte que nos jeunes tombent en amour avec la langue française. C'est faire en sorte que des jeunes puissent se reconnaître dans des histoires qui leur ressemblent. C'est bâtir leur imaginaire. Lire, au-delà du récit, c'est aussi bâtir son vocabulaire. 1 minute de lecture par jour, c'est 8 000 mots de vocabulaire par année. 20 minutes de lecture par jour, c'est 1 800 000 mots par année. Vous aurez compris, Madame la Présidente, que c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser au hasard la mesure sur l'achat de livres dans nos écoles. J'ai entendu la ministre la semaine dernière nous dire « Inquiétez-vous pas, les budgets seront disponibles ». Mais l'année passée, alors que la mesure est encore protégée, on a vu une baisse d'achat de livres dans nos librairies indépendantes de 10 % en matière de littérature jeunesse. Vous comprendrez qu'on ne peut pas laisser cette situation au hasard. Est-ce que Terminé. La réponse de la ministre de l'Éducation. Oui, Madame la Présidente. Écoutez, je suis entièrement d'accord avec ma collègue. La lecture est primordiale pour nos enfants. D'ailleurs, c'est un facteur déterminant de réussite éducative et on l'a vu. C'est aussi un facteur déterminant pour nos garçons, pour qu'il y ait un écart de réussite éducative sur lequel il faut travailler. Et souvent, malheureusement, l'écart souvent entre les filles et les garçons dans les premières années du primaire, c'est cette lecture-là qu'il faut favoriser chez les jeunes. La lecture est importante pour nos enfants. Qu'est-ce qui est au cœur de la mission du ministère de l'Éducation? Ce sont nos enfants. Donc, la lecture fera toujours partie du programme pédagogique, sera toujours priorisée et favorisée. Elle fait d'ailleurs partie du programme de français, l'ancien et le nouveau. Dans le nouveau, on a même mis à ce programme-là de la lecture obligatoire pour tous les niveaux de 10 livres. Et on met l'accent sur la culture québécoise, parce que la culture fait partie intrinsèque aussi du milieu de l'éducation. Alors, au cœur des mesures du ministère de l'Éducation, c'est la lecture pour nos enfants. Au cœur des mesures, ce sont les enfants. C'est les enfants qui sont priorisés et les enfants continueront à être priorisés. Je fais confiance aux gens sur le milieu pour rencontrer ces objectifs-là et faire en sorte que nos enfants seront toujours exposés à la lecture et le plus tôt possible, le plus souvent possible, Madame la Présidente. Première complémentaire. Moi aussi, Madame la Présidente, j'ai confiance dans nos centres de services scolaires. Mais ce qu'on a vu, là, c'est que l'année passée, avec les compressions qui ont été imposées par la CAQ, il y a déjà eu une diminution du nombre d'achats de livres. Il y a 250 000 livres de moins qui se sont rendus dans nos classes auprès de nos enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec les gens du milieu du livre pour demander à la ministre de continuer de protéger la mesure pour l'achat de livres dans nos écoles. Je pense qu'elle et moi, on partage la même priorité. Est-ce qu'on va pouvoir s'entendre sur le moyen? S'il vous plaît, il y a consensus, protéger la mesure pour l'achat de livres. La réponse de la ministre. On va s'entendre sur l'objectif, Madame la Présidente. L'objectif, c'est de favoriser la lecture pour nos enfants. L'objectif, c'est que tous les enfants du Québec aient accès à des livres et aient accès à la lecture le plus tôt possible, Madame la Présidente. Le plus tôt possible dans leur développement pour favoriser leur apprentissage. Et on va s'entendre sur l'objectif. Maintenant, l'argent est disponible et les moyens appartiennent à qui? Les moyens appartiennent aux experts sur le terrain, les enseignants, les directions d'école, les centres de services scolaires, et on leur fait confiance pour que l'objectif soit rempli, Madame la Présidente. Et voilà, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Pour ce faire, je cède la place à la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Simon. Bonne fin de journée.